Merci de rester fidèle à cette émission consacrée à l'actualité du football en Afrique et dans le monde. Vous suivez bien sûr Football Planet sur Africa News, un programme quelque peu déréglé par la pandémie de Covid-19 et ses conséquences fâcheuses pour le football. Tout de suite, les titres. Tension autour de l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. L'ancien président de l'instance, Jacques Anouma, tente de calmer le jeu. L'ex-patron de la FIF appelle à dépassionner le débat pour l'intérêt du football ivoirien. Coup de pression de la CAF sur ses fédérations membres. La Confédération africaine de football fixe un ultimatum aux instances nationales pour se décider sur la poursuite ou non de leur compétition. Objectif, mieux préparer la suite des interclubs et la saison prochaine dans un climat fait d'incertitude. En Guinée, la Ligue Pro met un terme à la saison, décision qui pourrait avoir un impact sur la campagne africaine du Oroya AC qui doit disputer les demi-finales de la Coupe de la CAF. L'entraîneur de l'équipe, Lamine Diaye, nous dira ce qu'il en pense dans cette émission. Ne bougez surtout pas, on développe tout ça juste après cette petite virgule. Bienvenue dans cette émission. Elle passionne les débats en Côte d'Ivoire depuis plusieurs mois. L'élection du futur président de la Fédération de football divise plus que jamais. Les partisans des trois candidats en lice, Didier Drogba, Sori Diabaté et Yacine Idriss Diallo, se livrent une bataille féroce par médias interposés. Une tension inquiétante pour l'ancien président de l'instance, Jacques Anouma, qui est sorti de sa réserve vendredi pour appeler les acteurs au calme. Les détails avec Serge Kofi et Nyachake Moutizwa. La tension qui entoure la course à la présidence de la Fédération ivoirienne de football prend des proportions démesurées. Un cocktail explosif qui inquiète certains acteurs du football ivoirien à l'image de Jacques Anouma qui est sorti de sa réserve vendredi. Via un communiqué, l'ancien patron de l'instance fédérale s'en est pris à ceux qui entretiennent ces débats d'une violence inouïe, à ses yeux inutile. Des attitudes que l'envoyé spécial de la CAF et de la FIFA trouve indignes de l'esprit fair-play qui guide le football. D'où son appel aux acteurs à dépassionner le débat. Je voudrais attirer l'attention sur la nécessité d'aller à des élections apaisées, de sorte qu'à la fin du processus, tous les acteurs de notre football s'approprient les projets et les ambitions du candidat élu et l'aide à réussir sa mission dans l'intérêt supérieur du pays, exhorte l'ex-président de la FIF. Cette sortie de Jacques Anouma, personnalité influente du football ivoirien, illustre le climat délétère dans lequel se prépare l'élection qui mettra aux prises trois candidats. Injures, intimidations, révélations, les partisans des trois candidats, Didier Drogba, Sori Diabaté et Yacine Idriss Diallo. Une élection initialement prévue le 16 mai, mais reportée à une date ultérieure en raison de la pandémie de Covid-19. Et on espère que cette sortie de Jacques Anouma et le report de l'élection vont calmer un peu les esprits. On passe maintenant à cet ultimatum de la CAF à ses fédérations membres. L'organisation continentale donne aux instances nationales jusqu'au 5 mai pour prendre une décision sur la suite de leur compétition nationale, à l'arrêt pour la plupart depuis mars à cause de la pandémie de Covid-19. Un coup de pression pour, dit-elle, lui permettre de programmer la reprise des compétitions interclubs et aussi de mieux planifier la saison prochaine. Les détails avec Serge Mankou-Kombo et Claudian Sono. Alors que le ballon rend vie sous cloche du fait du coronavirus, la Confédération africaine de football met la pression sur ces différentes fédérations. Elle veut avoir une idée précise sur l'avenir des différentes compétitions nationales. Il y a urgence. L'instance dirigeante du football en Afrique veut des réponses au plus tard le 5 mai. Les fédérations devront notamment mentionner les mécanismes qu'elles entendent mettre en place pour terminer leur saison, le cas échéant. But de la manœuvre, permettre à la bande Ahmad Ahmad, à son tour, de planifier les compétitions interclubs 2021. Une fois que nous aurons décidé de la date à laquelle nous pourrons reprendre les activités de football, nous vous aviserons de la date à laquelle les ligues devront se terminer et des formalités concernant la soumission des noms des joueurs, leur enregistrement et la date de la saison prochaine, souligne la CAF dans une lettre adressée à ses associations membres. La CAF, qui joue la carte de l'espoir, mise sur la fin de ces compétitions interclubs en août. Pour l'heure, le football ne se joue que sur le terrain des conjectures du fait de la conjoncture sanitaire actuelle. Et oui, une crise sanitaire qui rend surtout la suite de la saison incertaine. Mais certaines fédérations ont déjà décidé
de mettre un terme à leur championnat. C'est le cas de la Guinée où la Ligue de football professionnel a pris la résolution de tout arrêter définitivement. Une annonce de son président citée par plusieurs médias. La décision devrait être officialisée cette semaine, mais il faudra surtout trancher à propos du classement dominé par le Horoya AC dont nous avons justement en ligne l'entraîneur Lamine Ndiaye. Merci de nous accorder cet entretien, coach. En attendant l'officialisation de l'arrêt du championnat, parlons des demi-finales de la Coupe de la CAF que vous êtes censé disputer, si la situation le permet, bien sûr. Mais dans la perspective d'une reprise, est-ce que l'arrêt définitif de votre championnat ne risque pas de vous porter préjudice? Mais ça ne change rien. De toute façon, dans l'état actuel des choses, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Là, on attend, on prie simplement pour que cette pandémie-là disparaisse, pour qu'on puisse reprendre nos activités. Mais autrement, on peut rien faire. On peut rien faire. Et puis, c'est général, c'est généralisé. Aujourd'hui, il n'y a aucun pays, enfin, il y a très peu de pays, en tout cas, où on joue au football. Donc, tu ne peux même pas quitter la Guinée pour aller se réfugier quelque part, parce que c'est aussi, les frontières sont fermées. Donc, attendre notre mal, et puis, voilà, c'est une équation à plusieurs inconnus, hein. Alors, en tant qu'entraîneur, ça ne doit pas être facile de gérer cette situation, j'imagine. Comment faites-vous pour vous assurer que vos joueurs respectent notamment les programmes d'entraînement individuels? Vous savez, c'est les premiers qui sont impactés, hein, parce qu'un joueur de foot, ce qu'il aime, c'est de jouer. Donc forcément, ils vont s'entretenir, même les plus feignants, ils vont quand même de temps en temps se remuer, quoi. Donc, pour ça, les échos qu'on a, et puis de temps en temps, on les a au bout du fil. C'est les plus pressés, en tout cas, à reprendre le chemin du foot, quoi, parce que, voilà, ça fait trop longtemps que certains sont consciencieux. Ouais, on ne sait pas si tout le monde, mais je pense que la majeure partie font ce qu'il faut, hein. Même les blessés, on va récupérer quand même deux bons joueurs, certainement, à la reprise, parce que ce soit Mandela, que ce soit Bafour, Mandela ne s'est jamais entraîné avec moi depuis que je suis là, et Bafour aussi a fait un match, je crois, ou un match et demi. Bon, c'est en tout cas pour moi un plaisir de les retrouver quand ce sera possible. On vous le souhaite aussi. Alors, cela fait environ 6 mois que vous êtes arrivé en Guinée. Quelle impression vous laisse le football local? Bon, c'est le football guinéen, tout le monde sait, il y a la qualité. Techniquement, les joueurs sont quand même bien armés. Et puis, voilà, c'est organisé aussi. Donc, les matchs de championnat sont âprement disputés, hein. Même quand tu joues la dernière équipe au classement, il faut s'arracher pour l'emporter. Donc, voilà, c'est un football de qualité. Et je pense que si les équipes avaient un peu plus de moyens, ce serait aussi une bonne chose. Tous les dirigeants qui sont à la tête de ces équipes-là, ils font beaucoup d'efforts pour améliorer la qualité de leur équipe. Donc, dans les années à venir, peut-être, probablement, c'est les sociétés ou c'est les dirigeants de sociétés qui vont peut-être être à la tête de ces clubs-là. Et ça ne peut que, en tout cas, être bénéfique pour le football parce que la concurrence sera encore beaucoup plus rude, quoi. On l'espère aussi. Lamine Ndiaye, je vous remercie et vous souhaite surtout bonne chance pour la suite de votre aventure en Guinée et sur le plan continental. Merci beaucoup. Lamine Ndiaye, entraîneur du Horoya AC de Guinée, ancien sélectionneur national du Sénégal, un entraîneur au palmarès exceptionnel, une Ligue des champions de la CAF, 2 Supercoupes de la CAF, finaliste de la Coupe du monde des clubs avec le TP Mazembe, club avec lequel il a remporté 2 titres de champion de la RDC, 5 titres de champion et 2 Coupes du Cameroun avec le Coton Sport de Garoua, qu'il a mené également en finale de la Coupe de la CAF, un parcours qui mérite tout notre respect. Merci encore une fois, coach. Reparlons maintenant de la CAN 2021 et la multiplication des appels au report du tournoi prévu du 9 janvier au 6 février prochain. Après le Sénégalais El Hadji Diouf, c'est au tour du champion d'Afrique 2019, l'Algérien Adlène Guedjoura, et un peu avant lui, Samuel Eto'o Fils.
l'un des ambassadeurs de cette CAN de plaider pour un décalage ou une annulation du tournoi. Avec la situation actuelle, la CAF peut-elle véritablement ignorer ces appels? Élément de réponse avec ce sujet d'Armel Kenga et Jerry Bambi. Plus la crise sanitaire perdure, plus l'horizon s'assombrit. Et bien malin le génie qui peut prédire avec certitude une reprise de la saison de football. Car personne ne sait encore quand s'arrêteront les caprices du coronavirus. En attendant, l'impétueux virus continue de dicter sa loi aux quatre coins de la planète. Et l'Afrique n'est pas le continent qui ressent le moins les conséquences de la pandémie. Mais elle est pratiquement le seul à n'avoir pas décidé du sort de son tournoi phare, la CAN. Or, les circonstances actuelles semblent réunir tous les éléments pour un report de l'événement prévu dans 8 mois au Cameroun. Il y a d'abord la problématique des éliminatoires, ensuite les risques sanitaires qui inquiètent notamment Samuel Eto'o, l'un des éminents ambassadeurs de cette compétition. Dans un entretien à France 24, il dit voir mal le président de la CAF risquer la santé des amoureux du ballon pour une CAN. Avec cette déclaration, l'ancien buteur des Lions indomptables du Cameroun rejoint le milieu de terrain et champion d'Afrique algérien, Adlen Guedioura, et l'ex-star de l'équipe du Sénégal, El Hadji Diouf. Les deux ont clairement exhorté la CAF à annuler ou à reporter le rendez-vous camerounais. Et si l'instance continentale n'a pas encore répondu à ces appels, elle n'exclut pas non plus l'hypothèse qui paraît plus que probable à l'heure actuelle. Quoi qu'il en soit, le temps joue contre la CAF et si la situation persiste, on voit mal effectivement l'instance maintenir l'organisation de ce rendez-vous prestigieux en début d'année prochaine. Affaire à suivre. Et c'est là-dessus que s'achève cette émission, mais l'information se poursuit sur Africa News et africanews.com. Grand merci aux équipes techniques et de la production. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.